Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler culture. Ça va nous faire du bien parce qu'on va parler culture réunionnaise dans Cosmo Réunionnais. Et celui qui nous offre ce plateau, c'est Luciano Mabrouk. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Réo et bonsoir à Isabelle Couler-Lecaire. Bonsoir. Alors, deux événements au mois de novembre, le 12 et le 20. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus longuement. Mais aujourd'hui, Luciano Mabrouk, on parle de quoi ? Aujourd'hui, nous parlons de musique, de sculpture et de solidarité. Donc, le projet appelle Comzot 30, musique, expo et solidarité. C'est 30 ans de Comzot. Nous avons monté un projet avec Réo et avec Stéphane Delphine de Couler-Lecaire, représenté par Mme Isabelle. D'accord. Un album en préparation ? Oui, pour l'année prochaine, je pense, parce que... D'accord. Réo, sculpture ? Réo, pas que la sculpture. Ça, c'est une sculpture d'un des artistes du collectif. Réo, c'est plus du graffiti art. Ouais. Et commissaire de l'expo de Comzot 30. D'accord. Isabelle Couler-Lecaire. Couler-Lecaire, moi je suis la trésorière de l'association. Donc c'est une jeune association, elle a 2 ans à peine. Et nous, on aide les sans-abri en leur offrant des coupes de cheveux et plus, c'est-à-dire des repas, des vêtements, etc. D'accord. Donc, j'allais dire une combinaison que vous êtes en train de préparer. Ouais. Juste une question sur les sans-abri. C'est bizarre la question que je pose. Qu'est-ce qui explique qu'il y en a de plus en plus ? Je pense que, après, il y a plusieurs raisons, parce que toutes les personnes qu'on rencontre, ils ont des histoires différentes, donc ils ont pas, c'est pas les mêmes raisons qui les amènent à la rue. Donc c'est rupture au niveau familial. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Ouais. La rupture, quand on dit que, est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui l'être humain est plus fragile, parce que souvent au premier coup de couille, il fout dans le fond. Ouais. C'est délicat à répondre, parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa force et ses faiblesses. Donc, il y en a où ils ont un petit caillou sur le chemin et ils baissent les bras tout de suite. Et il y en a qui essaient de résister. Donc, comme je vous dis, les raisons sont différentes. Ça peut être une séparation, ça peut être une perte de travail. Et le fait après qu'ils atterrissent dans la rue, c'est que souvent, ils ont peur de demander de l'aide. Ils veulent essayer de se débrouiller ou ils ont tout simplement honte. Donc du coup, au lieu de demander, ils préfèrent rester dans leur coin et être... Cette question est pour vous trois. Qu'est-ce qui explique que le Réunionnais, les plus solidaires comme avant, ils ne serrent plus les coudes, ils n'aident plus comme avant ? Mais à moi, m'explique ça par l'évolution, la direction que la Réunion la prend. De plus en plus, les personnels. Comme je disais avant, nous étions la porte ouverte, comme nous faisons. Parce qu'il y a aussi des comportements qui n'est pas acceptable. Donc les gens appellent tout le monde. Ils méfient de tout le monde parce que elle a plus cette confiance, c'est ça, mais je pense qu'ils jouent beaucoup là-dedans. D'accord. Réo, après, comme dit Luciano, c'est beaucoup aussi par rapport à l'évolution de la société. Et puis tous les apports extérieurs qu'avec Internet maintenant nous laissent beaucoup d'images à volonté et le tri est difficile quoi. Donc des fois on regarde de trucs qui se passent sur Internet et on revoit la même chose dans la société, pas forcément le bon côté. Donc c'est beaucoup d'apports extérieurs et puis comme Luciano l'a dit, les anciens, même la nouvelle génération, la laisse tomber la solidarité, les durs maintenant, parce que chacun les autres côtés et il n'est pas évident d'aller vers l'autre. Et après, le Réunionnais, il est un petit peu honte aussi. S'il y a un coup de con, il n'aimerait pas raconter ça à son voisin. Donc les durs, il y a plein de contextes qui rentrent en compte, nous va dire. Comment la culture, Luciano et Réo, comment la culture essaye de
maintenir un petit peu le patrimoine, les traditions? Nena, comment on peut répondre ça? Mais veut dire, c'est que déjà, reprendre ce qui était fait avant, déjà, reprendre ce qui était fait avant, essaye de remettre au bout du jour, et essaye aussi de mettre en valeur ce qu'il fait, parce qu'il y a ça aussi, ce qu'il a été fait, les artistes qu'il a fait avant aussi, et les artistes qu'il fait maintenant, essaye de mettre tout ça en valeur, que ce soit en musique ou n'importe quelle discipline. Il pense que la culture, son rôle, c'est ça, en fin de compte. Enfin, il a son rôle à jouer là-dedans. C'est de reprendre vraiment, donne la valeur aux artistes, quoi. Je reviens dans un instant avec vous. Réo, dans la culture, comment ou justement ce patrimoine réunionnais, c'est son histoire, ce que vient de dire Luciano, comment dans les différentes disciplines, comment ou dans ce que vous faites, comment on essaye de sauvegarder un petit peu? Moi, dans mes réalisations artistiques, il y en a toujours le côté réunionnais, c'est-à-dire tout mon tableau, les titres en créole. Et puis, m'essaye de retranscrire ce qui reste à moins de mémoire, de tout ce qui était la Réunion avant. Parce que m'y fait des ateliers dans les écoles, dans des associations. C'est aussi de la transmission. Mais après, il y a une part d'évolution aussi. Dans mes tableaux, c'est pas des anciennes toiles, c'est pas des anciens paysages. C'est des fragments que m'y mettent dans la toile, qui dit que voilà, ça c'est un artiste réunionnais, parce qu'on voit les couleurs, le métissage dans mes toiles. Isabelle, quoi vous voudrez que la culture, le patrimoine, quoi vous aimeriez transmettre aux générations d'après? Quoi il faudrait préserver? Au niveau de la culture? De ce qui est la Réunion, entre autres la culture. Ce que j'aimerais déjà au niveau musical. M'y trouve qu'en ce moment, on voit de plus en plus de jeunes qui écoutent Maloya, qui revient là-dessus. Et ça, il fait plaisir. Et ça, je pense que c'est quelque chose, il faut que nous garde et nous mettent en l'air, en fait, en quelque sorte. Après, niveau culturel, bien que les artistes réunionnais, que ce soit peintres, sculpteurs, etc., que Bonnat, il fait en sorte de montrer qu'à La Réunion aussi, nous gagnons fait, à La Réunion aussi, nous les capables. Après, au niveau solidarité, ce qu'il faudrait que nous fait, comme Luciano l'a dit tout à l'heure, les ancêtres, à l'époque, nous l'étaient beaucoup plus solidaires. À l'époque, quand voisin avait un problème, nous étions là pour aider. Quand on avait un petit peu mangé en plus, nous t'es partage. Et ça, effectivement, aujourd'hui, nous oublie les jeunes maintenant, comme Réo aussi l'a dit, nous les plus se centrer sur le téléphone, sur Internet, sur ce qui se passe ailleurs, mais pas sur ce qui se passe ici. Exactement. Donc, nous oublie de regarder à côté, si Naël a besoin. Et ça, il faudrait que nous essayions de retrouver ce que nos ancêtres, ce que nos grands-parents t'aient fait avant. Donc, rester en gros sur la culture réunionnaise comme il est depuis le départ et pas Péadali. Luciano et Réo, comment justement préserver et transmettre ce que nous de Bonne Gramoun à l'Est pour nous? Déjà, je pense nous, il faut nous attraper, nous s'arroder, nous attraper déjà, parce qu'il n'est pas évident non plus. Ouais. Tu vois, et déjà connaître où ça va laisser. Important, parce qu'il y en a beaucoup, il a fait une période. Moi, je parle par exemple dans le causé créole. La démo, il a fait une période, beaucoup de mois, mais ça fait revivre un peu, tu vois, parce que par rapport à mon connaissance, par rapport à mon vécu aussi, il y a des mots que m'a l'a connu, m'a l'a dit, m'a l'a entendu, et du coup, c'est quoi ce mot-là, me sait bien comprendre, toi, puis m'utilise dans mon morceau. Donc, à ce niveau-là, à niveau de causé, pour moi, c'est important aussi, tu vois. Donc, aller redesceller, aller trapper et puis mettre en valeur, donner de la valeur, mettre en lumière. Mais je pense que c'est beaucoup important parce que aujourd'hui, un jeune, il voit tout ce qui brille, ça qui brille en général. Ça, il brille, ça, il voit dans la télé, c'est ça en fin de compte. Le truc, c'est que la tendance à mettre notre qualité au second plan, quoi. Il faut mettre en lumière, il faut donner la valeur et je pense que nous va retrouver cette...
C'est un paradoxe de dire ça. À notre époque, nous, c'était mange la vanne, la feuille figue, mange ensemble. Aujourd'hui, les jeunes, ça va manger un hamburger, chacun de son côté, dans son sachet. Il y a une individualisation de l'individu. D'accord? Comment nous peut essayer d'apporter, ne serait-ce une petite lumière pour essayer de garder un petit peu de solidarité? Ben, moi, je pense que là, la seule solution qui reste à nous, là, c'est la transmission, pas avec la jeunesse. Même pas maille. Voilà, parce que là, pour nous, ne va pas dire il est trop tard. Nous connaît un peu, nous, mais comme le Chiano a dit, ne connaît pas toutes. Ouais. Donc, le peu que nous savons apprendre et que le peu que nous savons chercher, il faut nous transmettre ça à nos bonnes marmailles parce que Azot va faire le relais après. Parce que là, un problème aussi, ce que nous va mettre le temps à comprendre, si nous ne sommes pas capables de préserver, nous ne sommes pas capables de transmettre, quelle racine demain marmaille n'aura? Parce que c'est ça la question. C'est quelle racine nous ça laisse pour bonne marmaille, il vient après. Ben, excusez-moi, c'est comme vous l'a dit, en plus un peu de bois sans racine. Il tient pas debout. Ouais. Donc, si nous voulons préserver notre culture, notre identité, notre force, si nous ne passons pas par la transmission, le peu de bois, il n'aura pas une racine et à un certain moment, il va tomber. Ouais. Donc, c'est une perte d'identité, une perte de culture. Et on connaît un peuple sans culture, sans tradition, sans racine, c'est un peuple voué à disparaître. Ouais. Pour moi, il est beaucoup aussi dans le milieu familial. Très important. Seulement, il grandit. Ouais. S'il grandit avec ça, là, avec ce vision-là aussi, pas que ça, parce que le monde évolue, quoi. Mais si vous donne un peu de ça, mais je pense que les très important, quoi. Et Chano, il y en a une chose qu'il faut nous prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les couples ne durent plus. La représentation familiale évolue. On dit la famille recomposée. Et il faut aussi que les enfants s'adaptent à ça, que les parents déjà s'adaptent à ça, et que les enfants s'adaptent à ça. La vision de la famille change. Comment faire en sorte que nos enfants vivent ça au mieux? Pas comme un échec, mais comme une évolution de la société. Et là aussi, avant, on avait le petit père, on avait le petit mère, mais il avait un cercle familial qui est beaucoup plus serré. Aujourd'hui, c'est un peu plus... Malheureusement, oui, il est comme ça. Élargi. Beaucoup de familles, c'est monoparental, c'est la maman qui joue les deux rôles. Après, le maman, ici, depuis tant petit, vous donne pas les bons repères, il est un peu dur après rattraper ça. Il peut rattraper, hein, mais il est dur. Pour moi, il jouait depuis petit même. Tu vois, il jouait depuis petit. Après, bon, chaque maman a son vie, mais pour moi, il jouait depuis petit. Si vous la donnez les repères, le bonhomme, mettre les jalons, le bien placé, il pense que on a plus de chances que le maman, parenthèse, il pousse droite, quoi. Il pousse droite dans le sens, il fait un compte avec ce que l'il a. Enfin, les vraies valeurs, en fin de compte. Il fait un compte vraiment avec les vraies valeurs, tu vois. Pour moi, ça. Demain, nous avons la chance encore, aujourd'hui, Firmin Viril est toujours là, et il porte un petit peu ce patrimoine-là, Gramoun Nefinade, Gramoun Baba Parati. Notre génération est en train de devenir les vieux de la culture. Alors, nous sera à la hauteur ou pas? C'est dur, ça. Non, les après, dur, il n'est pas impossible. Il n'est pas évident. Mais c'est un chemin, oh là là, laborieux. Hein. Non, moi, c'est ce que Bonna la gain donne à nous. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que nous gardions ça et peut-être aussi des fois aller encore plus, comment dire ça, aller rôder plus parce que moi quand moi m'intéressais beaucoup par le cause créole, mais ça rodait, mais savoir de monde discute accord, dit ça, mais ça écouter les anciens parce que comment on a fait, et puis surtout mais ça parce qu'on a su une évolution, on a beaucoup d'états créoles diplômés dans la langue régionale. Il y en a deux aujourd'hui. Il y en a deux. Donc, je veux dire, il faut faire vraiment attention à ça. Après, il y a beaucoup d'artistes qui transmettent ça. Un bonhomme comme Daniel Waro, il fait beaucoup aussi. Donc, voilà, il faut vraiment mettre ça. Et c'est vraiment... Nous-mêmes, de toute façon, nous donne ces gens-là de l'importance, de la valeur.
à travers notre travail, à travers ce que tu fais. Et pour moi, elle est beaucoup important. Tu vois. Et c'est comme ça que nous va gagner. Nous va gagner aussi, déjà consolider un peu notre socle là, toi. Et je pense que les choses vont aller comme ça, quoi, si nous gagnons. Et justement, c'est le rôle que Luciano Mabrouk, le Réo, le rôle que l'on a de concevoir, de conceptualiser sur la musique, sur la sculpture, sur des tableaux, le patrimoine réunionnais pour transmettre. Ouais. Et ça, c'est aussi une responsabilité. Moi, a toujours été de mon vision. Déjà, travailler ensemble, partager avec tel artiste, telle association. J'aime ça, j'adore ça. Tout ce que depuis comme ça existe, m'a fait que ça. Et puis, voilà, comme il dit, essaye de prendre de mon conscience de comment la pour tourner, quoi, tu vois. Et puis, dans mon moment de parole, mais essaye de placer ça. Et puis, de mon petit côté, mais essaye de faire une affaire, quoi, tu vois. Mais le tableau, là, c'est pour quel... Voilà, ça c'est un de mes toiles. En fin de compte, l'expo de Comzot, nous la demande à 11 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, de choisir les titres du futur album du groupe Comzot et de l'illustrer sur toile, en sculpture ou en photo. D'accord. Alors moi, ce que m'a appris, c'était... La photo, je vais montrer la photo et cette fois-ci, je vais essayer de attention. Dans la bonne... Voilà, là c'est bon. Voilà. Ça c'est une photo de Niki Neko. D'accord. Et ce tableau, le titre c'est Burnout. Toujours titre extrait de l'album, du futur album de Comzot 30. D'accord. Combien de titres sur l'album, Michel ? Je ne vais pas compter, moi. Non, les voix n'a pas fait. Les voix ne m'ont pas compté. Heureusement que c'est album, à quelqu'un d'autre, c'est différent. Non, les voix, parce qu'il est encore en maquette. D'accord. Et comment envoyer les titres? Peut-être pas moins que nous aurait été un razzia comme ça. On a les titres, que les titres. Il faut savoir que maintenant, là, que les titres, là, pour la musique, pas rien. On envoie maintenant les titres, et penser que nous aurions choisi, voilà, 5, 6, on apprend toutes. Donc, vous l'avez obligé de faire tout de bonnes morceaux, quoi. Mais bon, m'a fait, pas de souci. Donc, voilà. D'accord. Et ça sera pour quand, dis-moi, l'album? L'année prochaine, je ne connais pas quand parce qu'on connaît avec ce contexte. Ce contexte les dedans là, n'est pas évident, quoi. Mais l'année prochaine, il est sûr qu'il sera là. Mais quand ça, je ne peux pas dire. Comment les personnes bénéficiaires de ce que l'association propose à ceux qui sont dans le besoin, comment les gens vivent un petit peu la musique, ce que Réo peut montrer? C'est un apport pour humainement pour eux? Oui. Déjà, la plupart des personnes que nous avons rencontrées dans la rue, que l'a pu bénéficier de nos prestations, on voit que la musique, par exemple, donne chemin, il permet d'évader d'azote. Nous avons un petit monsieur régulièrement que nous voit sur Saint-Joseph. À chaque fois quand nous ça va, nous mettons nos téléphones à côté, nous dit quelle musique on veut écouter. Et là, nous mettons toute le playlist qu'il a choisi. Et là, il chante. C'est vraiment tout ce qui est culturel, artistique. La musique, mais c'est quelque chose qui permet à Zot d'évader de la situation actuelle dans laquelle Zot il est, en fait. Cette question est pour vous trois. Avec ce contexte Covid, Zot ressent cette envie de revenir un petit peu, un peu plus qu'avant, aux traditions de la Réunion, aux valeurs de la Réunion, à ce qui est de la Réunion. Moi, personnellement, excusez-moi, moi, je pense que dans ce malheur, il y a eu quand même un peu de positif parce que la remettre à nous un peu en place, dans le sens où on a dit, là, il faudrait peut-être nous planter un petit peu. Il faudrait peut-être que nous essayions de faire les choses de nos propres mains pour débrouiller à nous, parce qu'à un moment donné, on n'avait plus le choix. Donc, et du coup, la permettre à nous de réconcilier à nous avec tout ce qui est nature, tout ce qui est lien avec les autres aussi, de rendre à nous compte qu'on a besoin de partager, de contact et tout ça. Donc, je pense que la remettre à nous un petit peu... Et puis de retrouver nos racines aussi. Surtout. Pareil, vous êtes? Moi, comme je dis, moi,
cette situation-là la permet à moi de réfléchir. Beaucoup vraiment réfléchir où ça, mais ça va. Et que ça, il faut m'y faire. Voilà, comment me emmène mon bateau, comme dit Mana. Parce que, et avec qui m'avait amené mon bateau, tu vois, on parle du côté culturel. Et la permettre à nous, c'est moi, amène ce projet-là. Nous échanges, retrouve Ali, que je connais Ali depuis des années, mais au moins 30 ans, 30 ans. Et il nous retrouve à nous, nous a causé, que ça nous peut faire, comment nous peut la faire. Il me dit, comme on a 30 ans cette année, que ça nous fait, on fait ça. Mais pas que la musique, on fait aussi mélanger un peu les différents arts, et surtout, il faut que ça, il serve les utiles. Et là, c'est que nous la cause avec Couleur Locker, que ça nous fait, on a fait une petite réunion ensemble, que ça nous fait comment on nous fait, pour que ça, comme dire, le rivière, il descend, il rejoint la Couleur Locker, quoi. Il nous finit toute le bande d'affaires, il revient pour ce groupe-là. Il se remet pour ce groupe, pour l'association. Et moi, ça, il est vraiment entièrement à cœur, quoi. Vraiment. Dernier mot, Rio, là-dessus. Pareil. Après, comme il dit, des fois, il faut un coup de con, ça, pour réfléchir. Là, nous avons un gros coup de con. Nous la rendons nous vraiment compte que notre manière de vivre n'est pas forcément le top. Notre manière de consommer, c'est pas forcément le top. Et l'exclusion, nous l'a vécu parce que chacun de tes autres côtés, t'es pas personne. Et pour en revenir à Couleur le cœur, SDF, ça, tu vis ça tous les jours, ça. Tu vois, nous l'a gagné ça pendant un certain temps. Mais comme Luciano l'a dit, la PMI à nous de réfléchir, de concentrer à nous sur l'essentiel. Ouais. Voilà. Et après, là, pour moi, elle est là pour mettre la couleur où ça les gris, où ça les noir, où ça pas la lumière. Tu vois? Là, c'est pour éveiller l'esprit, c'est pour faire évader, c'est pour dire, même si c'est la fin du monde, garde un joli tableau avant mort, on aura on aura des images, mais jolies images. Voilà. Merci Réo. Merci à Isabelle donc de Couleur Locker. Merci à Luciano Mabrouk. On va les revoir avant leur spectacle, le rendez-vous du 12 et du 20. L'expo et le concert. On parlera de musique un peu plus à ce moment-là. En tout cas, on a mis le contour de ce qu'ils veulent faire. On va essayer de les accompagner un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau communication, pour voir que la Réunion reste encore gros dans le cœur des Réunionnais. Merci, messieurs, dames. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.